Alors, nous sommes dans l'obligation d'où on apprend qu'il faut faire Kéria sur son père et sur son rave. Alors, on a dit avec Eliyahu Hanavi, Nassiv, 4 lignes avant les lignes larges. Nassiv vav bedin ushmoot araot menalan dirtiv. Vayachazek David bivgadav. Après qu'il a entendu le décès de Shaoul dans la guerre. Vayikrahem, il a déchiré. Vegam kola anashim asherito. Tous ceux qui étaient avec lui, ils ont déchiré leurs habits. Vayispedou, vayivku, vayatsumu ad ha'erev. Al Shaoul, ve'al Yonatan beno, ve'al am Adonai, ve'al Bet Israël qui n'a fait l'eau b'harev. Donc on voit, Shaoul, c'est Nassi, Yonatan, c'est Avbedin, Al-Am Hashem, Val Bet Israël, et Louchemout Araot. Elle dit, Amar de Rav Barsheva de Rav Kahana, Ve'ema de Avu Kulu. Peut-être qu'il a déchiré David parce qu'il a eu tous ces mauvais infos ensemble. Mais peut-être pour une de ceux-là, non. Amar le Al, et Fsikaïnia, c'est écrit Al, Be'al, Be'al, Be'al. Non. Dans la deuxième ligne Ah, voilà, c'est là. La Gemara dit quoi? On déchire sur des mauvaises shmuot. Allez, regarde, Véa, Amroul et les Shmuel. Katal Shavour Malka Tresar Alfi Yehudae. Bemzigat Kesare. Velokara. Ils lui ont dit que le roi perse a tué 12 000 juifs. Tresar Alfi, il a tué 12 000 juifs dans une ville. Et il n'a pas fait Kriya. Velokara. Il dit Lo Amrou Ela Berov Tzibo. Ils n'ont pas dit c'est halakha que quand on est dans un tzibour en public. Il n'a pas fait pour les 12 000. Ah, non, que la majorité du public qui a été tué, c'est des juifs. Parce que là-bas, les juifs n'ont pas. Il a massacré une ville, mais il n'a pas. L'intention, ce n'était pas de massacrer les juifs. On va voir tout de suite. Comment c'est chez Yaakov Shaoul, c'est une guerre. Comment il dit Oumi Ketal Shavur Malka Yehudae. Il dit quoi? Shavur Malka était un antisémite. Il a dit non, ce n'était pas un antisémite. Il a même dit une fois à Shmuel, c'était son ami. Il va avoir Shavur Malka les Shmuel. Tête, il dit des lokatli Yehudi Ma'olam. Je suis heureux car je n'ai jamais tué un juif de ma vie. Il m'a dit Hatam inu garme le nafshayu. C'est eux qui ont fait ça sur eux. Pourquoi? Damarabiam, il est kalitéret. Demzigat Kesare, Paka Ashura Deludkia. Les Juifs ont rejoint les rebelles contre Chabour. Et Chabour est venu, il a fait la guerre, il a détruit toute la région. Donc il a tué aussi les Juifs. C'est-à-dire que si un Juif n'est pas tué, parce qu'il est juif, Napoléon, il a demandé au consistoire juif à l'époque 12 questions à trancher. Il leur a dit, je veux que vous sortez une halakha. La France, elle avait la guerre avec l'Allemagne. S'il y a un juif dans l'armée française qui rencontre au front devant lui un soldat juif allemand, est-ce qu'il le tue ou il ne le tue pas? S'il savait que chez les juifs, alors les rabbanim, ils ont dit, oui, non, mais comment on va tuer un juif? Et le Rav Zinsheim, qui était à Strasbourg, qui était à Paris, il a dit, bien sûr, qu'un juif français, soldat, il est obligé de tuer le juif allemand. Et quand ils lui ont demandé pourquoi, alors il a dit parce qu'il n'est pas sûr que le juif allemand a les mêmes valeurs que lui. Peut-être aussi lui, il va le tuer. Donc, du moment où il tient une arme, et chacun est censé de tuer l'autre. Oui, mais si c'est une halakha. C'est abalé orguecha. Pour toi, il est abalé orguecha. Tu dois le tuer. Non, tu ne sais pas s'il aura pitié de toi. Il n'y a pas un code entre nous. Bon, mais il a dit à Napoléon pour montrer qu'on est français. Ouais. Mais même d'après la halakha, c'est logique. Ça tient. Pour montrer qu'on est français, ben, des Juifs sont entretués. Je ne fais pas des vers, hein, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'on est la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas parler trop de ça, ça m'énerve. Tu sais, je comprends pas moi, Tu as vu hier le film Zichrono Livracha, le
le père de mon beau-frère a vécu à Tel Aviv dans les années 30. Un vieux monsieur, il a vécu longtemps. Il me dit, Yaakov, il me dit, Erev Shabbat, 39, 38. Il me disait, il se battait presque à coups de couteau, les juifs allemands contre des juifs polonais, qui c'est qui a raison? Hitler ou leur gouvernement? Il me dit, finalement, les deux, ils ont mis les juifs dans les fours. Tu comprends? Mais c'est la vérité. il me dit, il se battait presque à coups de couteau. À Tel Aviv, à la rue Allenby, il y avait le clan des Polonais, le clan des Yékés et des Allemands, et ils se battaient qui est le meilleur gouvernement, tu vois? Entre eux, rien à faire. Ici, il y avait les Anglais ici. Vous savez, Rav, juste une petite parenthèse, j'ai connu, j'ai travaillé à Lausanne, pas mal d'années, et j'ai connu le grand rabbin Badnaï. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Rabbin comment? Badnaï. Un monsieur exceptionnel d'enfant. Et lui, il m'a raconté ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Juifs suisses installés depuis un moment et les Juifs qui venaient pour essayer de rentrer. Vous avez entendu les histoires? Non, il ne les aimait pas. Même en France. Mais il faut voir ce qu'il y avait. Il y avait des dénonciations, des machins incroyables. Le Rav Kook, On l'a payé très cher. le Rav Kook, il a écrit dans son carnet. Il était à Saint-Gall, je ne sais pas comment. Saint-Gall. Saint-Gall, C'est une grande ville. en Suisse. Il s'est sauvé comme un réfugié d'Israël. Il n'avait pas le passeport ottoman, donc il s'est sauvé. Les Ottomans, ils ont chassé d'Israël tous les citoyens. Donc le pauvre, il a dû trouver refuge. Il est parti à Saint-Gall. Il dit qu'il a été chassé par le rabbin de la synagogue. Ça veut dire, le rabbin, il dit, j'ai jamais vu un antisémite plus fort, un juif à ce point. Oui, bien sûr. Il disait que lui parlait de Aliyah, et le rabbin là-bas, il le descendait comme un... C'était le moment. Finalement, il s'est retrouvé à Londres. Il est devenu grand rabbin d'Angleterre. 4 ans, le Rav Kook. Ah bon? Ben oui, et c'est là-bas qu'il a connu Weizmann et la Sornout. Et après, quand les Anglais ils ont pris Israël, donc naturellement, il est devenu grand rabbin d'Israël. Il a connu. Ben, il a connu tout le mouvement sioniste, c'est là-bas. En 1909. Tout tourné là-bas. Top. C'est quand même, on n'est pas mixtaire à ce point. On est mixtaire, mais on n'est pas chayav avec Kiria. Si tu entends qu'un juif il s'est suicidé, et suicidaire, c'est suicidé, tu dois faire Kiria ou tu ne vas pas faire Kiria? Non. Alors il a dit c'était des suicidaires. Pourquoi vous avez collaboré avec les rebelles? Bon, c'est 13 000 quand même. Hein. Je te pose une question. Quand on a entendu les tours aux États-Unis, les tours qui sont effondrés, il y avait quand même 300, 400 juifs qui sont morts là-bas. On a fait Kiria? Non, ce n'était pas intentionné contre les juifs. Pas des cris contre les juifs. Peut-être, bon, évidemment, tout leur entourage, etc. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire dans la Gemara ici. Al-Birkat Hashem, Minalan. Quelqu'un qui maudit à Kadosh Baruch Hu devant nous, dirtiv. Vayavo Eliakim ben Chilkiah asher ala bayt veshevna hasofer. Veyoach ben Asaf hamazkir el Chizkiyahu ki roae begadim. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu comment Sancheriv, il a maudit à Kadosh Baruch Hu devant eux. Donc, ils sont rentrés pour rendre le message à Chizkiyahu, le roi, avec les habits déchirés, parce qu'ils ont entendu des choses contre Kadosh Baruch Hu. Tanu Rabbanan. Il y avait à l'époque le papa de Chaver Knesset Meir Porouche, son père Menachem Porouche. À l'époque, Shimon Peres avait fait un discours horrible contre David Ameller. Et il s'est levé pendant toute la Knesset. Il a pris le ciseau, il a déchiré. Ça a choqué tout le monde à la Knesset. Et alors, il y avait un Rav qui s'appelait Shlomo Lorenz, et lui a dit que quand il était chez le Rav de Brisk, il lui a dit, est-ce que je me présente à la Knesset? Il lui a dit, tu as assez des chemises pour déchirer tous les jours avec tout ce qu'ils font contre la Torah? Tous les jours, ils parlent là-bas contre la Torah, contre Hachem.
Il a dit qu'il y a assez de chemises pour déchirer tous les jours. Tano Rabanan. אחד השומע ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע. Quand quelqu'un il entend, et il entend de ceux qui étaient là-bas, qui a eu des mots très durs contre Hachem, il doit déchirer. Par contre, les témoins, la Gemara dit Béchara chez Shamon Mayave. Hakasham, Vadaï, Pshita. Ashtalos al Kadad, Raditi, Vaï Kishmoa, Melech Hiskia, Vaï Kra et Begadav. Amelech Kara, Vehem Lo Kara. On voit Vaï Kishmoa quand il a entendu. Lui, il a déchiré ses habits, mais eux, ils n'ont pas déchiré parce qu'ils ont déjà déchiré. Velomit Ahin, Menalan. Quand on ne recoupe pas ses habits. Atia Kiria, Kiria. On va voir tout de suite. On fait une Xera Shava, Kiria, Kiria, comme que Elisha, il a déchiré, il n'a pas rattrapé l'habit. Ben même eux, ils déchirent, ils ne rattrapent pas. Sefer Torah chez Nisraf, Rahman al-Islam. C'est Sefer Torah qui a brûlé. Dirtiv, Vaï qui kro shelosh de la tot ve'arba'a. Vaï créa betar asofer ve'ashtich et la esh ashera la ah. Il y a un débat dans la Gemara entre Rabbi Yehuda, quand et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, je pense, en Midrash. Quand Jérémie a écrit les Lamentations, il y a des qui disent que Jérémie a écrit les Lamentations avant que Jérusalem a été détruite. Comment c'est possible? En prophétie. Et il y a d'autres qui disent, et c'est quoi? Et donc on vient, on présente au roi le rouleau de Jérémie qu'il a écrit sur la ville qui est en paix et qui sera brûlé. Il s'appelle Joachim, le roi Joachim, prend le rouleau et le jette au feu. Et Jérémie lui dit de jeter le rouleau au feu, ça ne changera pas le sort de la ville. C'est pas que si tu jettes au feu, alors tu seras épargné. Ça arrivera et ça arrivera. Et ils le prennent, ils le mettent en prison. Et il y a son élève Baruch Ben Neria, c'est l'élève de Jérémie, qui lui dit d'écrire de nouveau la Megillah qui a été brûlée par Joachim. Alors ça, c'est une opinion. Il y a une deuxième opinion qui dit qu'il a écrit après. Alors, c'est qu'est-ce qu'il a brûlé, Joachim? Il a brûlé des rouleaux de Torah qu'on lui a ramené dans Parashat Kitavo. On va voir tout de suite. Regardez. Sefer Torah chez Nisraf Ben Alam Dirtiv. Voyez, Kikro Yehudi. Il s'appelait Yehudi. Prénom Yehudi. Chez les Ashkénazes, il y a ce prénom, Yehudi. Chez les Ashkénazes, c'est très fréquent. Tu dis à quelqu'un Rebid. Monsieur juif. Non. Oui, mais Yehudi, il s'appelait Yehudi. Yehudi Minouin. Oui, sa petite fille, elle est mariée avec mon cousin. Oui. Minouim, c'est un mot. Menouchim. Voyez qui croit Yehudi. Shalosh datat ve'arba'a vayikrea betar hasofer. Ils connaissent un truc, ils sont contents. Ve'ashlech el ha'esh asher el ha'ach. Il dit. Ils se regardent, genre, moi je comprends rien. Il a pris, il s'est énervé. Une bande de chauds. Il s'est énervé le roi parce qu'on lui amène que Jérusalem sera détruite. Il prend Tar à Sofer, c'était le scribe du roi, couper les parchemins. Donc il prend comme ça et il déchire. Comme on fait dans les guettes. Vous savez que les guettes, quand on a fini le guette, on prend un cutter et on fait dessus avec la lame pour le déchirer. Sur la Non, sur le guette. On le prend, on le plie, comme ça. Après, on ouvre, on fait un trait dessus pour ne pas qu'il soit utilisé de nouveau. Oui, le guet, c'est plutôt la ketouba qui est faite. Le guette. La ketouba, oui, bon. Aussi, on la récupère.
une fois qu'elle a accepté le guet, elle peut aller. Une fois qu'elle a reçu le guet dans sa main, on le reprend en lourd. Avec quoi? C'est quoi le guet? C'est comme Ah. un ketouba. Avec une lame. Le guet, c'est comme un ketouba, c'est un contrat aussi. Non, c'est 12 lignes. Le guet, c'est 12 lignes. D'accord. Et comment il peut être C'est un Avec clap deux comme signatures. ça. sur un papier? Non, sur un papier simple. Comment il peut être c'est un papier, utilisé c'est un deux fois? papier. Quoi? L'intérêt, le guet. Le guet, il y a deux Yosef Ben Shimon. Ah, qui le donne à quelqu'un d'autre? Oui. Ah oui. Mais quelle est la preuve alors après qu'il y a eu un guet? On lui donne une Théouda de Girushin. Tu Un reçois la attestation. théoda. On ne donne pas, ça coûte Avec une photo. 260 shekels. Je connais les tables. On ne la donne pas. Il a raison. Ils sont spécialisés dans les tarifs. Vous avez un problème, vous allez voir. Non, ça va. Moi, je ne suis pas du tout genre à la foot. Mais quand je suis sorti, je lui dis donne-moi le papier. Il m'a dit donne-moi 260. Je viens de divorcer. Tu lui dis c'est un abonnement de la semaine du bus? Non, c'est vrai, c'est ridicule. Tu payes Et 800. qu'est-ce qui t'a revenu le plus cher, ça, Meir, les 260 shekels, franchement? Moi, ça m'a coûté 1100. Et toi, Les combien? deux connaisseurs, les deux connaisseurs. 1100, ça m'a coûté. Mais le roi arabe, Joachim, on peut comprendre son attitude. Il ne voulait pas. Oui, accepter alors attendez. cette mauvaise nouvelle. Oui, mais il brûle un message d'Akadosh Baruch Hu. Alors regardez. Qu'est-ce qu'il a brûlé exactement? On va voir tout de suite. Alors il a dit, c'est écrit dans le texte, Shalosh Delatot Ve'arba. Ça veut dire il a lu 3-4 ouvrages. Vaïkraya Betar Asofer Ve'ashlech et la Esh Asher et la Ark. Dieu nous en préserve. Maï Shalosh Delatot Ve'arba. C'est quoi 3-4 chapitres? Amroulé le Yoyakim, Katav Yermia Sefer Kinot. Jérémie, il a écrit déjà des lamentations. Amar Léou, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il écrit? M'activer. Echaya Sheva Badad. La ville, elle est seule. Il dit Amar Léou Anamalka, je suis le roi, je suis là. Amar Léou Bachot Ivke Balaïla, il a écrit, elle va pleurer la nuit. Il dit Anamalka, je suis là. Galta Yehuda Meroni, l'assemblée de Juda, elle est partie en exil. Anamalka, je suis là. Darketiona Velot, Anamalka. Ayut Sarea les roches. Ses ennemis sont devenus des grands, des forts. Amar Leoula, il a eu peur. Manamara. Et qui c'est qui a dit ça? Il dit ça, c'est pas Jérémie. Ça, c'est Hachem. Qui a Adonai, Rogar al Rov Pesharia. Hachem, il a fait sortir de sa place, de l'endroit où elle était, parce qu'elle a fauté. Elle est descendue de son importance, Jérusalem. Maintenant, on a des empires qui descendent de leur importance. Poutine, il a menacé l'Occident avec la bombe atomique, la bombe nucléaire, et maintenant, il n'y a plus personne qui le calcule. Hier, les Américains, ils ont donné les tanks. Hier, les Allemands, ils ont donné. C'est-à-dire, on lui dit, on ne te comprend plus. Là, c'est dangereux. Il peut appuyer. Il peut appuyer, mais bon, mais ils lui disent, on ne fait plus pas à toi. Avant, il tremblait. Maintenant, ça y est. Un coup de poker. Et là, voilà, ça, c'est un coup. Ça, c'est au gars. C'est fort, hein, dans la. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est fou. Je comprends pas, le monde entier ne peut pas. Il y a quelqu'un qui va le tuer. Ils ne sont pas capables. Miad Kadar, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Joachim, hein? Joachim, c'était un rachat d'après la Gemara ici. Il a pris. Joachim, il a pris les. Il aime bien les catholiques, Joachim. Ça, c'est rachat que ça parce qu'il enlève le nom. Kadar, non, il a effacé. Il a enlevé les noms et le reste, il a jeté au feu. Non, Kadar, il a effacé. Il a fait. Quand il a donné Kadar Kol Askarot, Sheba, Ousrafan. Il a brûlé le Shem Hashem. Il a brûlé le Shem Hashem. Il a brûlé le Shem Hashem. Ve'ainu dirtiv. Comment il a traduit chez toi? C'est ça. Ve'ainu dirtiv velo pachadou. Vélo Karo et Big DM. Ils n'ont pas eu peur. Mais vous savez quel était son sort de celui-là? De Yoyakim. Yoyakim et Yoyachin. Il disait Tzidkiyahu. Il y a un débat si c'était un rachat ou un tzaddik. Quand il s'est sauvé de Jérusalem, il avait, comme qu'il y avait dans le Shiloah, la terre, le sol de Jérusalem, c'est de la craie. Ce n'est pas de la pierre dure. Donc, on peut creuser assez facile dedans.
il avait un tunnel qui sortait de sa maison, qui allait 3 kilomètres. 3 kilomètres qui sortait dans une grotte, dans la Judée. Et lui, il était sûr que même si les ennemis vont rentrer, il ferme les portes de son palais et dès qu'il y a les problèmes, il descend dans la grotte et il s'en va. Les Babyloniens sont rentrés dans la ville. Regardez à quel point les rois étaient égoïstes. Et il a fermé les portes et il est descendu tranquillement. Et ses 2 enfants. Quand il sort de là-bas dans la Judée, il y avait un groupe de soldats babyloniens qui n'étaient pas dans la guerre sur place et qu'ils ont vu une gazelle. Et il leur a dit, leur chef, on va la prendre pour la manger. Donc ils ont essayé de courir derrière elle, elle courait vite. Et ils couraient plus vite derrière elle. Ils ont couru et s'est arrêté devant la grotte où il était en train de sortir. Et il l'a attrapé avec ses enfants. Ils lui ont égorgé les 2 enfants devant lui. Et après, ils lui ont crevé les yeux. Et ils l'ont amené en prison à Bavel. Quelle ambiance. Yoyakim. Oui, Yoyakim. Et la gazelle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est pour toi, ça. J'y suis. Oui. T'en souviendras de cette parade. Oui. Amar les Rapapa les Abaye. Ils ont fait une maria avec les Marocains. Amar les Abaye. Amar les Rapapa les Abaye. Emar Mishum Shmuot Araot. Amar les Shmuot Araot Be'aishat Amiavu. Ils ont déchiré. Pourquoi ils ont déchiré leurs habits? Shmuot Araot, il dit non, il n'y avait pas encore. Bon. Amar Rabbi Chelbo. Amar Abuna Roe Sefer Torah Shenikra. Chayav Likroa Shte Kiriot. Achat ala Gevil ve'achat ala Ketav. Il y a 2 kdushot dans le Sefer Torah. Le parchemin et l'écriture. L'écriture sans parchemin, elle n'attrape pas. Mais c'est très profond, ce que la Gemara veut dire. La Gemara dit qu'en fait, quand il y a le Shem Hashem qui s'instaure dans quelque chose, tout devient kadosh. Le klaf, il n'est pas moins kadosh que l'écriture. Le Gevil, il a pas moins d'importance. Quand quelqu'un il a été mekadesh, son corps bekdusha shel mala, son corps il est kadosh qui kdusha de Sefer Torah. Tant qu'il n'y a pas l'écriture. Ah, Tant qu'il n'y a pas l'écriture. oui, mais du moment où tu as mis le Shem Hashem, tu l'as gravé, tu as fait une chana d'Ikdusha, Il y en a qui ont fait le schéma chef sur le corps, sur le tatouage. s'il y a quelqu'un qui vient qui déchire le Sefer Torah d'en bas, il ne touche pas les lettres, mais il déchire le bas. C'est le ramatif. Il faut déchirer. Tu as vu Sefer Torah chez Nikra, c'est non méchané. Je fais une kriya. Quand il a été déchiré chez Mishmor sur toute la page, il faut faire 2 kriyot, sur les lettres et sur le but. Mais même sur une, c'est sur le but. Sur la couture, non. Pas sur la couture, non. La couture, c'est pas une kriya. Ce serait pas. Chez Neymar, après Serof Amelech ta Megillah et ta Devarim. Rabbi Abba Veravuna, Barchia Avuyat Mekame de Rebi. De Rabbi Abba. Baal et Afnouye, il a voulu aller aux toilettes. Chacun les totafté. Arte Abessadia. Il a pris les téfilines et les a mis sur une petite, un banc qu'il y avait là-bas. Ata et Batna Amita. Baal et Mivlaï. Elle est venue une taupe, une autruche, et il mange tout. Elle voulait manger les téfilines. Amara Ashta, j'aurais dû déchirer 2 fois, si elle aurait touché. Amar Lemen Alacha, d'où tu sais? Il dit, d'où toi tu connais cette halakha? Moi j'ai eu une histoire comme ça. C'est bizarre, il y avait des autruches partout, et il y avait des tefilines posées. À Babel, il devait y avoir à l'époque. Benot Yahana, pourquoi il y avait? Kayanim Bamidbar. Alors il a posé la question à Rav Matana, il ne savait pas la halakha. Velo Ava Beade, Atel Kameh de Rav Yehuda, Vamar Liachi Amar Shmuel. Lo Amro et la Bizroa. S'il y a une autruche qui vient et qui fait ça, on n'est pas chayav kira. Elle n'est pas intentionnée. C'est-à-dire, il n'y a pas de kavana. C'est un animal. Et quand quelqu'un il avait fait ça avec une kavana de profaner la Torah,
Ouais, Bizra. Il a fait ça contre Hachem. Volonté. Mais s'il n'y a pas de volonté contre Hachem. Et c'est ça la halakha behemet et la Bizra. Quelqu'un il a mis cette filine quelque part, il y a eu des souris qui sont venues lui manger les filines. Il doit jeûner. Là, il y a Bizra, c'est ce qu'il dit là. Quelle intention elle Hein? Quelle intention Elle avait faim. Elle voulait manger la Kdusha. Elle croyait que c'était comestible. Et non, c'est comestible. Ils mangent tout, l'autruche. En Israël, à l'époque, il disait qu'avec la saucite, à celui qui se souvient, la saucite israélienne, elle allait à Beersheva. Les chameaux, ils la mangeaient. Ils mangent le fiberglass. Ouais. C'était une voiture en carton israélienne. En fait, À l'époque, il y a La une voiture phare israélienne. embargo sur- Comme la 2 chevaux française, en fait. À part Citroën et Subaru, donc les Israéliens ont construit une voiture. Non, c'était une voiture depuis 1948. Ils voulaient une voiture israélienne. Non, mais ils ont. On avait une voiture comme ça. Mais qui n'était pas cher, Mais elle prenait un coup. ça doit être cher. Aujourd'hui, elle est très très chère. Mais mon père avait une voiture comme ça. C'était en fiberglass. En fibre Ça de ressemble verre. à la coque d'un bateau, la carrosserie. Exactement. Et ils ont mis un moteur de Ford qui pesait plus qu'une tonne pour lui donner un équilibre sur la route parce que sinon elle volait. Elle pesait même pas 100 kilos. Ouais. Et il disait Kanita Susita à la Kesef Bachita. Ça avait taillé le cartonné Israël. Et c'est vendu cette voiture, Michel? Elle était vendue jusqu'aux années 80. Il n'y avait pas de taxe d'importation. Mais il y a plusieurs, il y a beaucoup, il y a des très belles. Il y a des très très belles. Il y avait des très très belles qui valent des centaines de milliers de dollars aujourd'hui. Non, il y a plus beau que ça encore. Hein. C'est-à-dire qu'en voiture de collection, ça a coûté cher. Ouais. Mais à l'époque, elle allait bien cher. Quoi que pour l'Israélien moyen, à l'époque. Ils avaient fait 10 modèles, je crois, ou 15 modèles. Dommage qu'ils aient arrêté. La 4L, Netanyahou, il a dit on est nul encore. Aujourd'hui, on est très bon à l'intérieur de la voiture. La souci à 12. Ils ont fait plein de modèles. C'est pas mal, hein? Renault 12. C'est pas mal. Écoute l'époque. Top. Amar Rabbi Chelbo. Amar Rabbi Chelbo. Amar Oula Bira. Amar Rabbi Elazar. Aroé Are Yehuda Bechorbanan. Quelqu'un qui voit les ruines de la Judée. Omer Are Kochecha Yumidbar. Vekorea. C'est-à-dire quelqu'un qui va, par exemple, à Shiloh. Oui, il sait qu'il y a une ville biblique qui était habitée. Elle a été détruite. Il va à Césarée. Bon, Césarée, aujourd'hui, elle a été reconstruite. Tu vas dans un endroit, Sichnin. Non, pas Sarné. Sarné, c'est à côté de Betchan. Sichnin, c'est le groupe Sichnin. C'est une ville aujourd'hui qui est populaire par des Arabes à l'époque. Rabbi Akiva était Rabbi Yirmiyah de Min Sichnin. Énormément de sages qui habitaient dans cet endroit. Kirin, c'était un village juif. Il y a une femme juive, une famille là-bas, elle a allumé la torche d'Israël il y a 2 ans. Une famille juive, 2000 ans, ils n'ont pas bougé de là-bas. Même après, c'est les juifs israéliens, ça s'appelle les juifs arabes. Ils sont toujours restés en Israël. Il y a des juifs qui ont vécu avec la population ne les a pas touchés. Ils ne sont jamais sortis. Au Galilée, il y a des familles juives qui n'ont jamais été exilées d'ici. Ils sont toujours restés à Pkin. Regardez Pkin. Il y a une femme juive, elle est restée de tout temps. Même après les émeutes de Praot Arpat, elle s'est sauvée 3 semaines du village et ils sont retournés. La dernière juive de Pkin, ils ont une synagogue là-bas. Je crois qu'il y a un cas, ils ont fait un reportage. Et, ouais, une famille, des Kohanim ou des. Ouais. C'est devenu arabe là-bas, non? Ah, que des Arabes. Un juif ne peut pas habiter là-bas aujourd'hui. Il lui jette. Il y a plein de maisons juives qui ont été abandonnées. Les Arabes les ont pris. Et ce village, en 1948,
Il y avait encore 15, 20 familles juives qui habitaient dans le village. Ah, il y a une synagogue. Oui. D'accord. Oui. Synagogue, elle est C'est à touristique. côté du Mont Méron. Oui. Le Zohar Kadosh, c'est plein. Kirin. Méron et les Arabes. Non, à Méron, non, mais à côté De Méron. de Méron, il y a une ville, il y a Gush Halav. Gush Halav. Côté de Carmi, entre Safed et Carmi. Il y a la ville, Gush, il y a Gush Halav qui contient 20 000 habitants chrétiens. C'est en face du Yishuv Safsoufa, qui est un peu plus haut que Méron. Je crois que je me suis planté. Gush Halav. Je suis atterri là-bas. Il y a des Druzes, des chrétiens. Mais il y a une synagogue, d'accord. Gush Halav, c'était une ville juive. Gush Halav, Rabbi Yochanan, il habitait à Gush Halav. Il s'appelait Gush Halav, pourquoi? Parce qu'il avait le miel là-bas. C'était la Suisse d'Israël. Gush Halav. Gush Halav, il y avait, quand vous lisez Josephus Flavius, c'était une ville complètement juive. Ils ont milité contre les Romains ont décidé de la détruire. Et après, ils ont mis là-bas des familles chrétiennes et des familles. Gush Halav, c'est. Et qui vit là-bas, des Arabes maintenant? Mais Yochanan de Gush Halav est venu, il avait fait la mafia à Jérusalem, le chef de la bande de Gush Halav. C'est grâce à cause de ces guerres civiles que Jérusalem a été détruite. Mais ils sont venus, c'était les Galiléens de Gush Halav. C'est connu. Donc tout ça, ce sont des villes qui étaient à la base des villes juives. Si tu la vois, cette ville, pour la première fois, et tu entends son histoire, il te dit il faut faire Kriya. Alors c'est quoi Bechorbanan? On va voir. Arroy de Bechorbanan Omer, Arre Kochecha Yubitbar, Vekorea, Yerushalayim Bechorbanan Omer, Sion Midbar Hayata, Yerushalayim Shemama, Vekorea. Sion est devenue déserte. Jérusalem vide. Vekorea. Bet Amikdash Bechorbano, celui qui monte en haut au mont du temple. On met Bet Kochenu Vetifartenu, Asher Yidelu Chavotenu Ayad Istrefat Esh, Bechol Mahamadenu Ayad Chorba, Vekorea. Korea al Mikdash, Umosif ad Yerushalayim. Il commence du Bet Amikdash, il ajoute sur Jérusalem. Orminu, Echad HaShomea, Echad HaRoe, Kivan Shehigia Letzofim. Vous voyez, je vous ai dit. Vous allez me poser une question, pas vrai, tu vois Jérusalem d'avant. Alors, je vous ai dit que quand ils arrivaient de Babel en Israël, ils arrivaient du côté est. Donc ils montaient, ils voyaient d'abord Arad Sophim, ils voyaient d'abord, et après C'est ce qu'ils appelaient Arad Sophim, cette montagne. Arad Sophim parce qu'elle voit le temple. Oui, je sais. Ah, par rapport au temps. Sfiat De l'autre Sophé. côté, pour voir la mer morte. Sophé, non. Arad Sophim, tu voyais tout là-bas. Vous voyez tout là-bas. C'est un point de vue. Litzpot. Non, c'est ça. Mais comme ça montre Yerushalayim, C'est là où il y a l'université. Oui. Vekorea al Mikdash bifnei atzmo va Yerushalayim bifnei atzma. La cachette, ça dépend. Ah, des pagas, alors la Gemara te fait la différence. Ah, des pagas Mikdash Berecha, des pagas Yerushalayim Berecha, ça dépend. Si l'homme y rentrait par la porte de Jaffa, alors il déchire d'abord sur Jérusalem, après sur le temple. Et s'il vient du côté de Harat Sophim, d'abord sur le temple, après sur Jérusalem. Tanoura Banan. Les Choulan Rachaim, les Sholelan, ou le Molelan, plier les habits, ou les Loktan, Velasot Kimin, sous la montre, Avalo, les Achotam. Il ne faut pas recoudre bien. Amarav Chazda, Obéichoui, Alexandrie. On a le droit de faire un Yehoui Alexandrie. C'est quoi? En Alexandrie, c'était les pros du tissu. Quand quelqu'un déchirait son habit avec les épines ou quelque chose, Encore 2 pages, là, non. il faisait une couture spéciale et ils attrapaient le tissu et tu voyais rien. Tu voyais rien sur le tissu. Il faisait pas, il faisait un petit tourlet où il collait. Là, tu vois le trait. Il prenait le fil, il prenait une aiguille, il la faisait rentrer dans l'épaisseur du fil et il tirait. Et dans l'épaisseur du fil, il tirait et tu ne voyais rien du tout. Non, ça, tu fais peur. La Gemara vient nous dire qu'on peut réparer de façon. Yehoui Alexandrie. Ça devrait de la soie. C'est important comme elle soit dit là, parce que. Non, je veux dire. Je comprends. Non, en général, on associe surtout la terre des Jérusalem. C'est la destruction du temple. Or là, ils ont dit
selon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est aussi important aussi de Jérusalem, dans la Kriya. Alors, la Gemara, elle dit, maintenant, est-ce que c'est une kriya comme ça, on a le droit est-ce qu'on a le droit de faire une réparation à Alexandrie? Tanura Banan, à Korea, mitoch ha-shalal, mitoch ha-malal, mitoch ha-leket, mitoch ha-sulamot, lo yatsa. Mitoch ha-yichu yatsa, amarav chazda, ou biyichu Alexandrie. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait? Il avait fait une kriya une fois dans sa vie, il repart à Jérusalem, et il redéchire dans l'endroit où il avait déchiré, il a recommandé avec des fils. Il n'a pas été acquitté. Tu as déchiré un habit qui était déjà déchiré. Par contre, s'il y a eu le Yichouï Alexandrie, tu peux, c'est-à-dire que le Yichouï Alexandrie, c'est remettre l'habit en état comme il était. Donc ça c'est pas bon. Des questions comme ça, quand on dit qu'il y a et sur le chalet, quelqu'un qui perd, malheureusement, ses parents dans un accident. Il fait deux parce que sur son père c'est à droite, sur sa mère c'est à gauche.